Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Nous parlons de pensée critique et de laïcité avec Guy Perkins. Guy, chaque année, dans les environs là, de Noël, du mois de décembre, les dictionnaires arrivent avec le nouveau mot qui était à la mode, le mot qui a marqué l'année. Et le dictionnaire Webster, dictionnaire anglais très connu, dit que le mot qui a marqué 2023 cette année, c'est authentique. Est-ce que tu es authentique, Guy? Ben, tout d'abord, bonsoir, Richard. Parce que c'est comme ça, c'est mon ressenti. Ah, c'est Pour ton moi, ressenti. C'est ça. Oui. Moi, le mot qui aurait peut-être marqué 2023, plus qu'authentique, c'est ressenti. C'est ressenti, oui. Puis je te dis, c'est un ressenti authentique, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu, ça se ressemble un peu, là. Je suis authentique, c'est-à-dire que je suis sincère avec ce que je crois. D'ailleurs, bonne question que tu poses. Quelle est la différence entre la foi et le ressenti? Parce que c'est un peu la même affaire. J'ai la foi, donc je ressens quelque part que Dieu existe, même si j'ai pas de preuves. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir la foi puis le ressenti? C'est très proche. Sur la définition. Disons, d'une part, on va dire que la foi repose sur justement c'est une croyance. Ça repose sur une croyance qui repose pas sur des faits tangibles. Oui. Donc, on pense à quelque chose, on dit, OK, par instinct, j'y crois, mais j'ai pas besoin de preuves, la foi me suffit. Tandis que le ressenti, évidemment, on entend parler beaucoup parce que c'est un phénomène qui est beaucoup rattaché à l'idéologie du postmodernisme qui va incorporer là-dedans le relativisme. Donc, le ressenti, ce que ça vient dire, c'est que mon vécu est valable, donc ce que je perçois de mon point de vue est authentique et doit être pris en compte. C'est pas tout à fait faux, mais par contre, à un moment donné, ce qui échappe dans les deux cas, dans les deux cas, on veut bâtir justement sa vie, sa réalité en fonction justement soit d'un ressenti, soit de la foi, tout en faisant abstraction de la réalité objective. Ben Et oui. ce que je m'aperçois avec le concept du ressenti rattaché au relativisme du postmodernisme, c'est que ça va plus loin. Eux vont dire, ben non, mais la réalité objective, ça n'existe pas. Donc, justement, la réalité objective est subjective, puisqu'on dit, ben c'est en fonction de nos biais qu'on va essayer de juger d'une réalité objective. Mais encore là, il y a une méthode scientifique qui est là comme pour contrebalancer les gens qui croient que la Terre est plate, par exemple. Il y a un documentaire sur Netflix là-dessus. Là, oui, c'est tellement drôle, bon. C'est très drôle, mais ils disent, regarde, il y a comme une courbe, puis si tu vois, là, mettons, le soleil qui se couche, tout ça, tu vois que la Terre est comme ronde. Eux autres font fi de la science, font fi de l'astronomie. Les autres, ils jugent ce qu'ils voient, leur ressenti. C'est tout. C'est un exemple parfait que j'allais t'amener d'ailleurs, justement. Admettons là, que tu flushes toutes tes connaissances que tu as appris à l'école en sciences de la nature, que tu n'as jamais lu un livre, que tu n'as jamais regardé la télé, puis que là, tu étais vraiment là, quasiment une page blanche, puis que tu sors dehors, puis tu regardes autour de toi, en fonction justement de ce que tes sens te présentent. Effectivement, tu ne peux que conclure que la Terre est plate, puis ce qui est au-dessus de moi, c'est une sorte de verrière ou un plafond qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au-delà. Justement, nos perceptions sensorielles nous limitent, mais grâce justement à la rationalité, la méthode scientifique, on a été capable d'aller au-delà de ce que nos sens nous offraient. Donc, le ressenti, je comprends ce que ces gens-là essayent de dire, parce que oui, on est tous habités par des biais, mais à un moment donné, il faut prendre en compte justement qu'il y a des gens qui ont porté un regard autre, puis qu'il faut les incorporer dans notre vision du monde. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Guy, parce que, tu sais, on dit de plus en plus que, on est moins religieux qu'on était, mais la religion a changé. Maintenant, c'est le ressenti. Tu sais, avant, c'est que j'avais la foi, puis viens pas, mais il faut que tu respectes ma foi, parce que c'est comme ça que je me sens.
je suis habité par la croyance en Dieu. Maintenant, c'est le ressenti. Par exemple, je suis une femme. Là, tu vas me dire, ben non, biologiquement, Richard, tu n'es pas une femme, biologiquement, tu n'es pas... Oui, mais mon ressenti a préséance sur la science. Mon ressenti est plus important que la science. Donc, c'est un peu comme la foi, là. C'est un peu la même chose. Tout à fait. Puis d'ailleurs, ici, ben justement, dans les deux cas, que ce soit dans le cadre de la foi et du ressenti ou l'idéologie du postmodernisme qui vont rejeter, quand ça leur convient, tout l'aspect de la rationalité, de la méthode scientifique. Par contre, quand ça fait leurs affaires, ils vont venir aller piger justement dans ce que la science a à offrir pour venir conforter leurs propres idéologies. Puis c'est ça qui est drôle. Parce que, d'ailleurs, ce que tu nommes là, c'est dans le fond, c'est le principe de la théorie du genre qui va justement puiser dans ce concept-là du ressenti. Et puis là, il y a une confusion qui s'est installée parce que la théorie du genre et la dysphorie du genre, que la science a clairement identifié, c'est cliniquement prouvé que le phénomène de la dysphorie du genre existe, et c'est même mesuré dans une certaine façon, parce qu'on dit que c'est un peu moins que 1% de la population qui est atteinte de ça. Mais la théorie du genre n'a plus rien à voir avec ça. Mais quand les gens vont embarquer dans le phénomène de la théorie du genre, que c'est strictement fondé sur le ressenti, là, ils vont dire, ah ben là, il y a la dysphorie du genre, puis là, ils vont comme mélanger les deux, mais on parle pas de la même chose du tout, là. Puis et la part qui est inquiétante là-dedans, je sais que tu en as parlé tantôt avec Joseph Facal, c'est que tu as des gens qui vont être confus dans tout ça, parce qu'ils vont regarder les symptômes qu'ils ont, qui s'interrogent sur l'identité, qui ont des ressentis, disaient, ben moi, je me sens comme l'autre genre, puis tout ça. Ils vont aller fouiller sur Internet, ils vont tomber là-dessus, puis ils vont s'auto-diagnostiquer dysphorie du genre. Et c'est là le piège, puis tout le monde fait ça, c'est-à-dire d'aller, t'as des symptômes quelconques, physiques, tu vas aller sur Internet. Moi, le premier, je l'ai fait. Je peux te dire que je me suis diagnostiqué à peu près 20 cancers depuis que Google existe. Mais c'est ça le danger, c'est que les gens vont avoir ces ressentis-là, vont aller faire des vérifications sur Google, puis là, ils vont s'auto-diagnostiquer dysphorie de genre, puis là, ça va créer toute la chaîne d'événements, de prendre des traitements aux hormones, de changer de sexe, puis ainsi de suite. C'est là la prudence qu'on demande. On n'est pas transforme. Eux aussi font comme les gens religieux, c'est-à-dire les gens religieux disent tu dois respecter ma foi. D'ailleurs, on l'a vu, hein, le code criminel respecte même les discours haineux en autant qu'ils soient proférés dans un cadre religieux. Donc, on pousse le respect de la foi très, très loin. Et eux disent, ben la même chose avec mon ressenti. Si tu respectes la foi de monsieur ici, tu dois respecter mon ressenti parce que c'est la même chose. C'est de savoir aussi jusqu'où la société doit aller. Puis j'ai regardé un film hier parce qu'en préparation de ma chronique, j'ai essayé de trouver quelque chose qui était pertinent par rapport à la chronique. Puis je me suis permis de regarder le film hier, un film de Greg Killepsy qui nous a offert récemment Dumb Money. Le film s'appelle Lars and the Real Girl. C'est un film qui met en vedette Ryan Gosling, qui date d'à peu près 2007-2008. Puis l'histoire là-dedans, crois-le ou non, Ryan Gosling là-dedans, je joue pas le bel art, là. Il fait le type là qui a aucune personnalité, qui est moche, qui est incapable d'entrer en communication, en relation avec personne. Puis lui, il tombe en amour avec une poupée grandeur nature, qui a vraiment qui a toutes les apparences d'une vraie femme. Mais là, il décide que c'est sa blonde. Puis à un moment donné, il dit à son frère qui habite à côté, il dit, ben, je me suis fait une blonde, là, son frère et sa belle-sœur sont toutes contents. Il dit, ah, ben, j'espère que tu vas nous la présenter. Puis à un moment donné, il rentre chez eux avec cette poupée-là. Puis là, ben, il met tout le monde un petit peu de travers parce que lui, il lui parle, puis il les présente officiellement. Ça fait que là, c'est son ressenti. Lui, c'est sa blonde, et pour lui, elle est réelle. Dans le film, justement, c'est un petit village qui a peut-être à peu près une centaine de personnes. C'est sûr que là, ça devient facile pour la communauté d'embarquer dans le jeu, puis essayer d'accommoder le type, justement, pour ne pas trop le troubler. Mais à partir de où ça commence, puis où ça finit, justement, cette accommodation-là, parce que là, moi, je me souviens, justement, en tant que personne qui a fait un parcours en éducation spécialisée pendant 2 ans dans mon jeune temps, cette relation-là, la réalité au réel, à un moment donné, tu peux pas trop jouer avec ça trop longtemps, parce que oui, ça peut faire partie... de l'approche de dire, OK, tu embarques dans le jeu pour un certain temps, puis tranquillement, tu te ramènes vers la réalité. Justement, sous prétexte de respecter la personne, tu nourris son délire. Tu nourris finalement que cette personne-là délire totalement, puis plutôt que lui dire, non, c'est pas ça la réalité, t'es là, ben oui, mais il faut respecter son ressenti. Donc là, tu l'amènes à délirer encore plus.
Ben oui, parce que là, encore là, la ligne est très mince entre le ressenti et le délire, parce que c'est carrément le diagnostic qui est amené dans le film par rapport au personnage, puisque pendant un certain temps, je m'interrogeais à savoir est-ce qu'il est schizophrène, est-ce qu'il est psychotique, est-ce qu'il est autiste. Finalement, évidemment, il est dit dans le film, là, justement, qu'il souffre d'un délire. Et le délire, ben, il peut être passager. Et Mais, c'est là encore là, que c'est intéressant parce que dans le cas des gens qui vont dire, ben, je me ressens comme une personne de l'autre sexe, si dans une phase plus entre guillemets, de délire, encore là, il peut y avoir différents degrés. Ça peut être de façon passagère ou encore là, ça peut être chronique et ainsi de suite. Fait que si une personne prend une décision aussi grave que de prendre des hormones ou changer de sexe dans cette fenêtre-là, puis qu'à un moment donné, que les choses se replacent, ce qu'on peut anticiper, mais, c'est vraiment un regret majeur, justement, de la décision qui a été prise. écoute, Et je quand trouve on, quand, une conversation très intéressante, ça, justement, qui montre notre époque est dans un délire. Puis plutôt que de dire, hey, écoutez, là, il y a la science qui existe, non. On embarque dans le délire des gens. Donc, mais je vais regarder ça ce soir. Écoute, tu me donnes le c'est goût. amusant. C'est un film amusant quand même. Lars and the Real Girl avec Ryan Gosling et une poupée gonflable. J'ai hâte de voir ça. Guy Perkins, bonne journée. Salut. Bonne semaine, Richard. Salut, Bye Guy. bye.